à toi, c'est Chinois de la boutique 15. Aujourd'hui, je voulais parler de la puissance de frappe. Et pour ce faire, récemment, je suis parti dans la salle d'un ami à moi, d'un frère d'armes, Simon Bakuo, qui est récemment devenu officiellement entraîneur du ring de Massy, où il entraîne les amateurs et les pros. Pour te dire que c'est un frère d'armes, Simon est certainement la personne qui a reçu le plus de coups de ma part et qui m'en a donné le plus. Personne d'autre m'a donné plus de coups que lui. Et pour te dire, j'en ai encore les séquelles, on va dire. C'est des mouches volantes. Je sais pas si tu connais le terme. En fait, les mouches volantes, en fait, c'est des bouts de rétine que tu vois. En fait, t'as l'impression d'avoir des mouches, en fait, mais quand tu te concentres pas forcément sur la chose, tu vois rien, en fait. Donc je suis parti dans sa salle qui est située à Morangis de Simon, la salle du temps, avec des beaux petits graffitis de Spartiate. Spartacus, c'est pas Spartacus, je sais pas c'était qui. Léonidas, exactement. Croissant. Ah ouais. Faut que j'alimente là, Ceux qui font de la muscu là comme ça. Là. Pourquoi ils se crispent quand il y a une bagarre et tout? Ouais. Parce que tout le sang il va là, Ils ont l'habitude que de muscler là. Tout le sang, ils vont arriver un coup fort, après parce que tout le sang va là. Ils ont l'habitude que leur cœur il alimente là. Ouais, Nous on doit alimenter tout le corps. Tout le corps, ouais. Donc tac, il y a des exercices physiques où c'est les jambes et les bras. Il y a des exercices physiques, c'est les abdos et les épaules. Aujourd'hui, je voulais te parler de la puissance de frappe. La puissance de frappe est certainement la chose que tout le monde recherche. Tout le monde voudrait avoir le punch pour pouvoir éteindre la lumière de ses adversaires, les mettre KO. Et cependant, c'est une chose très subtile en fait. C'est une qualité très subtile car parfois quand on la cherche, on ne la trouve pas. C'est souvent une qualité innée. Et aussi, il y a beaucoup de mésententes sur la chose. Il faut te dire qu'on a beaucoup tendance à croire que c'est les bras qui permettent d'avoir un vrai punch. Il est vrai que c'est les bras car la finalité du coup se passe au niveau des points. Cependant, ce qui est intéressant à voir, c'est que la différence entre le pourcentage de l'énergie utilisée par les bras par un boxeur expérimenté qui est de 18 et un boxeur non expérimenté, c'est que le boxeur non expérimenté utilise 36% de l'énergie de ses bras pour donner un coup. C'est-à-dire que on voit bien le focal que se met un boxeur inexpérimenté, c'est que au bout du compte, il pense à tout prix à envoyer la gomme au niveau du haut de son corps et il devrait penser plutôt à gérer le bas de son corps. Et c'est ça pour n'importe quel boxeur, que ce soit pour des boxeurs super percutants du moment comme Kovalev ou Golovkin. Si tu as eu l'occasion de voir leur combat, je peux t'assurer que ils ont surtout un bon alignement au niveau de leurs bras. C'est ça qui leur permet d'avoir un bon gainage des bras pour pouvoir bien percuter. Et c'est avant tout la totalité de leur corps qui leur permet de bien percuter les zones qu'ils souhaitent frapper. Après, je ne sais pas si c'est ton cas, mais bien souvent, lorsqu'on a du mal à frapper son adversaire, ça nous amène à des doutes. On a l'impression de ne pas pouvoir être bien stabilisé sur le sol et pas pouvoir bien accrocher son adversaire, et tout ça amène à un doute. Et pourtant il ne faut pas du tout s'accabler sur la chose, car bien souvent, même quand on est un boxeur percutant, le fait de vouloir à tout prix frapper, à tout prix mettre KO son adversaire nous amène à ce que la chose ne se fasse pas. Il est important que cela devienne un peu inné, quoi. Il y a aussi d'autres aspects dans le fait de, bien souvent, les personnes qui souhaitent avoir une bonne puissance de frappe ont tendance à vouloir se muscler beaucoup au niveau du haut, et pourtant c'est la même chose, comme je te le dis, vu que le faible pourcentage de l'énergie utilisée par le haut de ton corps est très faible. Le plus important en fait, c'est de muscler la partie basse et surtout de la muscler de façon intelligente. Ça veut dire d'éviter de vouloir passer par la filière de la force, en fait, vouloir soulever des grosses charges, car en fait cela te congestionne tes muscles qui deviennent plus crispés. Et j'ai toujours aimé boxer contre des boxeurs crispés, car c'est des boxeurs qui ont tendance, déjà mentalement, une personne crispée qui est beaucoup bodybuildée, c'est une personne qui cherche la confrontation solide. Après, en tout cas dans mon niveau, en tout cas le niveau où j'avais. Aussi, une personne crispée, c'est une personne qui a une vista plus réduite qu'une personne souple, car le fait de être toujours contracté t'amène à avoir une vision moins
plus restreint parce que en fait au niveau de l'énergie que tu utilises aux muscles, tu les utilises pas pour ton cerveau. D'ailleurs tu peux le voir, les personnes qui tournent autour du ring, qui ont les mains basses, c'est toujours des personnes qui ont une capacité à bien esquiver les coups et tout ça. Dans la salle de Simon, c'était de faire une formation sur la puissance de frappe. Et vu les bons avis que j'ai reçus via la formation que j'ai faite sur le guide pour faire la boxe à la maison, les avis étaient vraiment positifs. Donc cela m'a poussé à faire une autre formation sur la puissance de frappe. Cette formation te permettra de comprendre les choses dans sa globalité. Donc on a essayé de mettre tout ce qu'on pouvait via notre expérience, nos 10 années de boxe, via son expérience à lui, vu qu'il est actuellement entraîneur. Il a pu faire des formations pour devenir entraîneur, donc ça lui donne une certaine crédibilité. D'ailleurs cette formation est disponible dès maintenant dans la boutique Rican. Il suffit simplement de aller sur la description. Elle est en promo jusqu'à dimanche prochain. Cette promotion a pour but de permettre aux personnes qui sont assez motivées d'avoir une réduction, et voilà quoi. Donc cette formation est en 2 parties. Il y a une partie avec une base technique, avec tout ce qui est compréhension, avec aussi des petites astuces qui m'aidaient beaucoup, même quand j'étais dans ma chambre. Je me servais de petites choses pour faire pour bien me cadrer, et c'est toujours dans le même concept, de fait de te cadrer, en fait, de te permettre de prendre un objet ou autre et t'obliger à avoir cette posture, et le fait ensuite d'enlever cet objet, ça te permettra ensuite d'être bien cadré et de pouvoir faire une bonne schématisation de tes coups. Après, cette formation sera peut-être intéressante pour toi si tu es débutant ou même si tu as un petit peu d'années de boxe. Il est toujours intéressant de pouvoir apprendre un peu plus. En plus, le but à proprement dit, c'est vraiment de donner tout ce qu'on pouvait. On a donné tout ce qu'on pouvait dedans. Ensuite, la deuxième partie de cette formation est au niveau de la musculation. On y explique comment se muscler. Et aussi, Simon, il fait un circuit training avec des équipements très simples à avoir, qui te permettra en fait de te muscler de façon explosive. Et tu pourras effectuer ce genre de circuit training chez toi, dans ton jardin ou même dans un parc. Et vraiment, c'est assez fatigant. Et la chose importante à faire, c'est de se limiter à 1 fois ou 2 fois par semaine, pas plus. Après, bien sûr, cette formation n'est pas une recette magique. Si tu sens déjà que tu as une bonne gouache et que tu sens qu'il n'y a rien à changer, il ne sert à rien de prendre cette formation. Malgré ça, je pense que tout le temps, on aura tout le temps besoin d'apprendre. Il faut toujours avoir cette soif d'apprendre. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. La formation est disponible dès maintenant dans la boutique Rican. Il suffit d'aller dans la description, s'inscrire. Comme je l'ai dit, elle est en promo jusqu'à dimanche, ça pour permettre aux personnes motivées d'avoir une réduction, et le prix sera à son prix initial dimanche. Donc comme d'habitude, merci à toi pour le soutien et que la boxe soit avec toi.